Pensez-vous que Dieu parle en vain? Non, car c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous, le Saint-Esprit. Dieu t'a parlé toute la semaine de la foi, de marcher selon la foi, de parler selon la foi, de vivre ta foi que tu as toujours eue en lui. Dieu ne veut plus que tu te dis chrétien qui a la foi, mais que tu mets ta foi dans la valise, mais que tu mets ta foi à côté et que toi tu mènes une autre vie sans la foi. L'objectif, les pensées de Dieu, c'est que à partir de maintenant que tu as reçu toute une semaine les enseignements, les exhortations sur la foi, il faut maintenant que tu marches par la foi en toutes choses. C'est avec jalousie que Dieu est en train de chérir l'esprit qu'il a mis en toi. Parce qu'il t'aime tant, il veut que tu réussisses. Il t'aime tant parce qu'il veut que tu rentres dans ta gloire. Dieu veut que tu lui appartiennes. C'est ce qu'il veut. Et il veut démontrer ça au monde entier. Au travers de la foi que tu as placée en lui et en lui seul. Ta foi te donne la victoire. Chers bien-aimés, nous allons aller dans la parole de Dieu. La parole nous dit dans 1 Jean, chapitre 4. Qu'est-ce que la parole nous dit? 1 Jean, chapitre 5, autant pour moi, le verset 3 à 4. La parole dit ceci. C'est l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Waouh! Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Tu vas me dire que c'est pas facile ce que la parole a dit. Si, c'est facile. C'est parce que tu ne connais pas le secret. Ce qui fait que c'est facile, je vais te le dire. Par la grâce du Saint-Esprit. Chers bien-aimés, l'amour de Dieu est de garder ses commandements. Car ces commandements ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu sont gardés, ou bien nous arrivons à garder les commandements de Dieu, non pas notre force, ni pas notre puissance, ni pas notre effort. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu que nous arrivons à garder les commandements de Dieu. Et ce n'est pas l'Esprit de Dieu que nous sentons que ces commandements ne sont pas pénibles. Le mal, c'est que nous voulons y arriver avec notre propre force. Le mal, c'est que nous voulons y arriver avec notre propre puissance, notre propre effort. Là, ça devient pénible. Mais ce n'est pas l'Esprit. Cet esprit que lui-même a mis en toi qui fait que les commandements ne sont plus pénibles. Et c'est l'expérience que nous vivons, nous. La parole nous dit que si l'esprit descend, les choses changent, les choses se renouvellent, les choses se créent. Alors si l'esprit descend sur toi, la facilité du commandement de Dieu, c'est l'esprit qui vivifie ça en toi. C'est l'esprit qui pratique les commandements de Dieu en toi. Tu n'es plus au devant de la scène. C'est l'Esprit de Dieu qui est au devant. C'est pourquoi la Bible nous dit, car les commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est l'Esprit qui crée, qui nous aide à garder les commandements de Dieu. C'est l'Esprit qui nous aide à sentir que ces commandements ne sont pas pénibles. Dieu t'aime tellement. Il ne veut pas que tu souffres, que tu sois dans la souffrance en voulant être agréable à lui. Non, que tu sois plutôt dans la joie, dans la paix en étant avec lui.
en pratiquant ses commandements. Alors il a disposé l'esprit en toi pour que par la foi, tu arrives à vivre paisiblement les commandements de Dieu. Que Dieu te bénisse. Maintenant, le verset 4. Écoute. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ici, on parle de toi. Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alors on parle de toi et moi. Nous triomphons de ce monde parce que nous sommes nés de Dieu. La maladie de ce monde, les difficultés de ce monde, la pauvreté, la malédiction, tout ce qui est de ce monde, nous triomphons de toutes ces choses. Parce que nous sommes nés de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe de ce monde. Nous triomphons de ce monde, chers bien-aimés. Parce que nous sommes nés de Dieu. Écoute, il dit ceci. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Waouh! Alléluia! Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dis Amen. J'ai la foi en Jésus-Christ. Alors je triomphe par la foi en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Tu as écouté ton serviteur, Richard Damasco, dans l'émission Café Matinal. Lève-toi. Il est temps que tu commences par marcher dans la foi et par la foi. Tu es né de Dieu, tu triomphes de ce monde. Et ce qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. Shalom à toi. Et à très bientôt. Bye.